avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Tournu en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Jean-Michel Carrette dans les cuisines du restaurant aux terrasses, restaurant étoilé, mais alors aussi avec une étoile verte. Alors pour ça, on ne connaît pas tous. Ça correspond à quoi cette étoile verte? Ah oui, alors on nous a... Oui, c'est pour la gastronomie durable. D'accord, parce que vous travaillez avec des produits bio. Alors on essaye, on a une démarche, on recycle 100% de nos déchets déjà, à l'aide d'un dessiccateur, on produit de l'engrais. Donc on travaille beaucoup avec le maraîchage en local, les éleveurs. Pareil, toute ma vaisselle est fabriquée par les potiers de la région. Il y en a beaucoup en plus. Oui, il y en a pas mal. On a Bien. Voilà. Ok, alors nous partons sur une entrée et là vous proposez tomate autour de la tomate. Oui, alors voilà, c'est 100% tomate. Donc l'idée, ce serait de valoriser des petites tomates cerises, de faire une autre tomate avec les grosses tomates un petit peu qui sont abîmées dans le jardin. Parce qu'en général, quand on a des pieds de tomates, quand ça donne, ça donne. Ah bah oui, puis voilà. Alors cette année on verra bien, mais ça devrait marcher. Ce qui peut être sympa, c'est de l'agrémenter aussi avec une huile d'âneth ou un pistou d'âneth fait au mortier. Donc le plus simple possible, sans appareil électrique, juste un petit mortier en pierre. Et agrémenté avec des pousses et des fleurs. Donc on va commencer gentiment par l'eau de tomate. Donc l'eau de tomate, il suffit de prendre les tomates un petit peu, celles qui sont un petit peu ouvertes, qui sont un peu talées, moins jolies. Donc d'enlever le pédoncule, les couper grossièrement, mettre ça dans un mixeur et la peser. Pour 1 kg de tomates, on mixe avec 100 g de blanc d'œuf. D'accord. Voilà, donc on mixe ça dans le mixeur. Après, donc selon la quantité qu'on veut réaliser, on peut mixer même 5 kg de tomates avec 500 g de blanc d'œuf. Qu'est-ce que ça va amener, le blanc d'œuf? Alors là, c'est que le début. On mixe. Après, on met ça dans une casserole, gentiment à feu doux. Et gentiment, en fait, le blanc d'œuf va coaguler, va retenir les chairs de tomates. Et en fait, en cuisant gentiment, on va se retrouver avec un chapeau. Ce qu'on appelle, c'est une clarification, tout simplement. Donc le chapeau va être constitué des résidus de tomates et du blanc d'œuf cuit. À l'aide d'une louche, on fait un petit trou au milieu et on arrose gentiment. Toutes les impuretés vont se coller sur ce chapeau. Et au bout d'une petite heure de cuisson, il n'y a pas besoin d'une ébullition. Vraiment, il faut que ça frémisse. D'accord. Après, on filtre dans un torchon propre et on se retrouve avec une eau de tomate. Ah oui. Claire comme de l'eau, mais avec le goût prononcé en tomate. Après, il restera juste à l'assaisonner. Donc ça, c'est une recette que j'ai appris à la maison Trois Gros. Et à l'époque, nous, on rajoutait un petit peu de miel dans la recette. D'accord. Là, on fait des eaux de tomates, mais j'ai enlevé le miel. Mais on peut rajouter de l'acidité en général, selon les tomates, il n'y en a pas besoin. Mais on peut assaisonner, un sel, mettre un petit peu de poivre. Donc et ça, on le réserve au frais, une fois qu'elle est filtrée. Voilà. Après, l'idée, c'est d'utiliser différentes sortes de petites tomates cerises. Alors des variétés... il y en a plein, je n'ai pas tous les noms en tête, mais je joue un petit peu sur les couleurs. Donc, les jaunes, les rouges. Ouais, les jaunes, les rouges, les noirs de Crimée, et les rouges un peu avec un vert profond dedans. L'idée, ce serait de les monder, donc de les inciser un tout petit coup, de les passer 10 secondes dans l'eau bouillante. Après, dans l'eau glacée, on enlève la petite peau. Après, on les coupe en deux. On peut les disposer en fond d'assiette. Et préalablement, avant de les poser dans l'assiette, on peut aussi les faire mariner avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, un peu de piment, quelques herbes aromatiques, et à ce moment-là, on les place dans le fond de l'assiette. Voilà. Et après, on va venir rajouter gentiment notre eau de tomate, en fait. Ça ferait comme une petite nage avec les tomates qui baignent dans l'eau de tomate. Donc pour condimenter, je vous ai parlé d'un petit pistou d'âneth, mais on peut utiliser le basilic aussi, et au mortier. Donc dans un mortier en pierre, disposer quelques brins d'âneth, à peine de sel. Donc, et là, on pile. Le sel va permettre... d'amener un petit peu, c'est abrasif quoi, et puis ça assaisonne. Et pour finir les pistous, donc que ce soit avec de l'âneth ou du basilic, nous on met un petit trait de jus de citron, un tout petit peu d'huile d'olive, et voilà. Et c'est prêt. C'est prêt en quelques secondes. Merci Jean-Michel Carrette, ici dans les cuisines du restaurant aux terrasses à Tournu. Vous le savez, vous pouvez gagner cette semaine votre menu pour 2 personnes, le menu dégustation ici dans ce restaurant aux terrasses. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. On va se retrouver cette fois-ci avec du cendre sauce pochouse et d'ici là, chouchoutez vos papilles.
Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.